Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des auto-édités, donc je vais vous parler de livres que j'ai lus en 2020 parce que pour cette année je vous ferai ça en fin d'année, un petit bilan sur les livres auto-édités que j'ai lus. Mais tout d'abord je voulais vous faire un petit point, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, sur un livre auto-édité tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Alors l'auto-édition elle consiste pour un auteur à prendre en charge toutes les étapes pour la création de son livre sans passer par une maison d'édition ou tout simplement par un éditeur. Toutes les étapes, c'est-à-dire tout simplement déjà l'écriture, ce qui est un peu logique que tous les auteurs et les autrices font. Mais ensuite il y a la relecture, la correction, la mise en page, la création de la couverture, les formalités légales, la promotion, mais également la distribution. D'abord peut-être promotion et ensuite distribution. Enfin bon bref. C'est vraiment le fait de prendre en charge le livre de A à Z. Après bien sûr il y a des sites qui peuvent aider, des plateformes qui sont là spécialement créées pour l'auto-édition ou même maintenant des sites qui se spécialisent un petit peu pour accueillir plus de livres auto-édités ou même des magasins. Ensuite, pourquoi choisir l'auto-édition? Tout simplement parce que les auteurs sont plus libres et sont plus indépendants pour leurs textes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément à répondre à certains critères pour rentrer dans des cases que les maisons d'édition veulent tout simplement, ou que leur texte soit modifié. Ils recherchent une plus grande liberté éditoriale et que tout simplement ce soit leur livre et pas un livre qui a été modifié, parce que ça peut arriver. Forcément, comme l'auteur fait tout lui-même et qu'il ne passe pas par une maison d'édition, il a beaucoup moins de visibilité, donc l'étape de la promotion, d'en parler, de le partager, c'est vraiment une étape très importante pour qu'il puisse vendre son livre et se faire connaître. C'est important car c'est aussi plus difficile pour lui ou pour elle de le placer par exemple en librairie ou dans des grands magasins, parce que je sais que les librairies ne vont pas forcément toujours vouloir des livres auto-édités parce qu'ils sont pas sûrs que ça se vende, parce que c'est pas des livres connus vers lesquels les gens vont aller et donc ils sont pas sûrs après d'avoir des bénéfices, je pense que je peux dire ça, mais peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile pour un auteur ou une autrice auto-éditée de vendre son livre. C'est pour ça qu'il est important d'en parler sur les réseaux sociaux, de le partager. C'est le rôle de l'auteur de parler de son livre, de le partager, d'en parler autour de soi, mais également des lecteurs. Et même par exemple, moi je trouve que c'est un peu notre rôle, par exemple si on est sur Instagram, qu'on parle de la lecture, etc. Moi j'aime bien partager les publications des auteurs auto-édités pour leur donner de la visibilité, même si c'est pas forcément des livres que j'ai envie de lire ou des livres avec des genres qui me correspondent. Ça peut être en parler sur les réseaux sociaux, autour de soi, à ses proches. Ça peut être tout simplement partager le compte ou les publications de l'auteur. Ça peut être également tout simplement acheter son livre. Mais surtout un point très positif que je trouve avec l'auto-édition, c'est qu'on peut très souvent facilement échanger et parler avec l'auteur ou l'autrice, ce qui est vraiment très agréable, parce que quand c'est dans une grande maison d'édition, les auteurs nous répondent pas toujours, et parfois c'est surtout qu'ils sont pas français, donc c'est pas très pratique pour les connaître. Moi j'ai de la chance parce que mes deux auteurs, enfin mon autrice et mon auteur préféré, les deux sont français et j'ai déjà échangé avec eux, donc franchement je suis super contente pour ça. Et c'est vrai que je trouve que l'auto-édition c'est un petit plus pour ça par rapport à l'échange et l'interaction qu'on peut avoir avec les auteurs ou les autrices. Donc voilà pour le petit point, j'espère que c'était clair. J'ai essayé de faire ça assez construit mais en même temps assez rapide mais bien expliqué. Voilà. On va maintenant passer aux livres que j'ai lus en 2020, donc j'ai lu en tout 6 livres, mais je vais vous en parler que de 5. C'est un choix que j'ai fait et je vais quand même vous expliquer rapidement pourquoi, parce que voilà, je vous dis que c'est très important d'en parler, de leur donner de la visibilité, et je vous dis que je vais pas vous en parler d'un. Tout simplement parce que c'est un livre où dedans la femme est considérée comme un objet et aussi comme un objet sexuel. Et surtout, déjà l'histoire a été très compliquée pour moi de la lire, mais l'échange avec l'auteur a également été très compliqué. Puisque, pour vous dire, le livre faisait 250 pages, il y avait plus de fautes que de pages. Et quand je l'ai dit à l'auteur, donc il n'y a pas de souci, on peut faire des fautes, j'ai tout noté, vraiment toutes les fautes, je les avais tout noté sur un carnet, je lui ai tout envoyé et il m'a dit « mais non, c'est juste que tu sais pas lire ». Bon, oui, mais non, là ça va pas. Donc c'est pour ça, autant le livre ne m'a pas plu, j'ai trouvé que c'était décousu, enfin voilà, y a rien, pour moi il n'y a rien qui n'allait, ce n'est que mon propre avis, mais c'est pour ça que je ne souhaite pas vous en parler, que je ne veux ni vous dire le titre ni l'auteur, mais voilà. Bref, voilà, petite parenthèse fermée sur ce livre. Maintenant je vais vous parler quand même de ce que j'ai lu et que j'ai envie de vous présenter. Donc il y a vraiment des genres différents. Il y a certains livres que vous aurez déjà vu passer ici, mais d'autres que je vous ai pas du tout encore montré ou pas du tout encore présenté. On va tout de suite commencer avec un livre dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Wakamantis, écrit par Tom Pandore. Et donc là si vous voyez une petite maison d'édition, c'est juste la sienne en fait. Donc c'est pas une maison d'édition réellement. Et dans cette histoire, on est vraiment dans un livre fantastique où on va suivre Naya, une jeune lycéenne que la vie n'a pas épargnée puisqu'elle a une pathologie nébuleuse, voilà, je me souvenais plus du terme exact. Elle lutte tout le temps contre ses douleurs, mais on lui dit qu'elle a plus beaucoup de temps à vivre, il me semble que c'est ça à peu près.
sa mort approche tout simplement. Et un jour, elle s'évanouit lors d'une sortie scolaire et bien entendu, elle va se réveiller dans un tout autre monde. Elle va découvrir un monde où les villageois vivent en harmonie avec la nature, avec les créatures, où tout ça c'est quelque chose de vital pour eux. Ils vivent vraiment avec la terre. Ce sont des hommes capables de communiquer avec les animaux, avec les plantes et même avec d'autres choses, je vous dis pas ce que c'est. Naya va donc entamer un parcours initiatique, je prononcerai pas le nom parce que j'ai peur de me tromper dans la prononciation, donc voilà, pour tenter de devenir tout simplement elle aussi une Wakamantis pour défendre, il me semble que c'est pour défendre un petit peu ce monde, mais forcément elle est loin d'imaginer que sa présence va réveiller des démons du passé et plein d'autres créatures pas forcément très gentilles. Je veux pas passer trop de temps sur chaque livre, mais tous ceux que je vous présente, de toute façon, je les ai adorés. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé le côté avec la nature, avec les animaux, puisque c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont vraiment bien construits, qui ressortent tous changés de cette aventure et que nous aussi, en fait, on a des choses, pas qui changent, mais il y a de très belles phrases, des choses qui font tilt, des paroles qui sont très importantes et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi parce que en plus d'être une histoire où on a envie d'y rester, bon il y a certaines créatures qu'on n'a pas forcément envie de croiser, ça je vous l'accorde, mais franchement j'ai passé un excellent moment. Je trouve qu'on apprend énormément de choses en plus de l'histoire et des personnages. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, alors attendez, bien sûr quand j'en cherche j'en trouve pas, c'est qu'en fait il y a des QR codes qui vous amènent à des petites images en fait pour retrouver, quand vous le scannez vous avez des plantes, des personnages qui apparaissent et plein de choses et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super avec ce roman. On va continuer avec le deuxième roman de cet auteur. Il en a sorti un troisième que j'ai très hâte de découvrir. Donc bien sûr je vous en reparlerai bientôt. D'ailleurs vous avez toujours le code promo sur le site. Si vous achetez ce livre, les deux ou même les trois ou que le nouveau, vous avez moins 15% sur ce que vous achetez tout simplement. Et donc là on va être sur un roman d'anticipation avec une écocité paradisiaque qui n'est pas forcément une écocité paradisiaque. C'est un paradis artificiel créé par un professeur à titre expérimental et elle ouvre ses portes aux habitants de New York. Donc comme ils disent, elle est belle, elle est resplendissante, elle est à l'image du mythe dont elle porte le nom. Et on va suivre Kira Delmas, donc la mère de Connor Delmas. Connor, qui est ce personnage-là. C'est une sociologue et elle va être justement appelée pour travailler dans cette écocité, mais pas son fils. Ils ne peuvent plus vivre ensemble et lui forcément il va vouloir y aller, donc il va s'infiltrer dans cette écocité et il va découvrir qu'elle n'est pas paradisiaque. Il se retrouve plongé dans la face cachée de l'Atlantide où est prise au piège sa mère et il va comprendre qu'une organisation s'est emparée de la cité pour y mener des expériences sur les travaux de son défunt père. J'ai trouvé que ce livre me faisait vraiment penser à l'actualité avec la surpopulation, la pollution, les choses qui sont montrées très belles par exemple aux médias et qu'en fait il y a plein de choses cachées derrière qui ne sont pas si belles que ça. J'ai beaucoup aimé aussi c'est que ce sont les personnages qui sont dans le besoin, qui sont appelés pour vivre dans cette écocité. Bon, ça partait d'une bonne intention. J'ai beaucoup aimé découvrir les personnages avec leurs valeurs qui portent vraiment eux, donc les valeurs de l'amour, de l'amitié, de plein de choses, du partage, mais également on voit que dans ce livre il y a beaucoup de connaissances de la part de l'auteur sur la physique quantique et même sur d'autres choses. J'ai pas toujours tout compris, mais on voit vraiment que l'auteur maîtrise ses sujets et j'ai trouvé ça vraiment très agréable parce que j'ai beau ne pas connaître, l'auteur sait ce qu'il fait et c'était vraiment très bien utilisé en fait dans cette histoire parce que le rôle d'un certain personnage est très important par rapport à ça et nous amène à plein de découvertes qui sont essentielles en fait pour cette histoire. Encore une fois, je vais pas vous dire je peux que vous le recommander parce que c'est le cas pour tous les romans que je vais vous présenter, mais vraiment je vous dis, l'auto-édition on peut trouver vraiment de très belles pépites. Maintenant on va partir sur un drame historique, je n'ai plus le livre avec moi donc je vais vous mettre la couverture juste ici. Il s'agit de Elfie, le tome 1, écrit par Gabrielle Dubois. On est au 19e siècle, on va suivre deux protagonistes, un homme et une femme. La femme elle va, forcément, ses parents vont vouloir la marier pour qu'elle vive avec un bon parti, pour qu'elle soit mariée plutôt à un bon parti, mais elle ne veut pas. Et l'homme, il me semble que c'est un artiste bohème, alors je suis désolée si je me trompe un petit peu dans les termes, mais pareil, il ne va pas vouloir respecter les conventions, les règles, et en fait, ils vont faire croire à tout le monde qu'ils sont ensemble pour pouvoir en fait vivre leur liberté, mais en fait, forcément, il va pas se passer que des choses positives, où ça va pas être si simple que ça, donc c'est un petit peu tout ce qui va se passer dans ce roman. Et on est vraiment sur quelque chose d'historique puisque la façon de parler des personnages, on le ressent vraiment, la façon de vivre, la façon de s'habiller, la façon de penser. Et moi justement, c'est peut-être le petit souci, c'est que je n'ai pas vraiment... je pense que je ne suis pas le genre de personne qui est un bon public pour le drame historique. Je l'ai vraiment trouvé très bien construit, les personnages, franchement, ils respectent au niveau du temps, de la temporalité, on les imagine vraiment. J'ai ma fleur derrière moi qui m'embête. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien construit, j'ai beaucoup aimé le livre, mais je n'ai pas été assez curieuse pour pouvoir pour vouloir connaître la suite,
puisque en décembre il y avait déjà 6 tomes de sortie, donc maintenant je pense qu'il y en a un petit peu plus, mais je ne sais pas du tout, je ne m'avancerai pas. J'aime beaucoup le style des couvertures aussi, qui sont un petit peu toutes dans le même esprit. Et aussi une chose très originale, c'est qu'il y a des illustrations faites à la main, il me semble, dans les... Peut-être pas à chaque chapitre aussi je crois, enfin je sais plus exactement, mais il y a des illustrations et j'ai trouvé ça vraiment très bien et j'ai trouvé ça super chouette en fait quand on tournait les pages et je regardais les illustrations et c'était vraiment bien représentatif pour l'époque. Comme je vous ai dit, je pense ne pas être le bon public pour ce genre littéraire tout simplement parce que j'ai un peu peiné avec la façon de parler des personnages, mais en même temps on est au 19e siècle et c'était totalement respecté par l'autrice, donc c'est vraiment moi en fait que ça me correspond pas. J'ai donné le livre à une amie et j'en ai parlé d'ailleurs à l'autrice et mon ami a beaucoup aimé ce livre, donc je suis vraiment très contente qu'il ait trouvé quelqu'un qui l'apprécie plus que moi. Mais ça a été vraiment une bonne lecture, mais j'étais pas assez curieuse pour vouloir connaître la suite, mais je peux quand même vous le recommander si les romans historiques ou tout simplement le drame historique vous intéressent. Le prochain livre, il s'agit de Esteban, le tome 1 Imprévisible, écrit par Ophélie Rippling et on est sur de la new romance. Alors on va suivre deux personnages, Esteban et Anae. Pour le coup, pour ce résumé, je vais vraiment essayer de reprendre les termes exacts parce que j'ai peur de me tromper. Donc Esteban, il est décrit comme étant le séduisant jeune homme brun, ténébreux et mystérieux qui est le fantasme vivant de la douce et insatisfaite Anae. Et sans le savoir, ils vont vivre l'expérience la plus palpitante de leur existence, rythmée par leur peur, leur passion, leur désir et leur tourment. Mais est-ce qu'un amour est possible entre eux? Cette idylle est-elle vraiment réelle? Comme vous devez vous en douter, on va suivre la romance entre Esteban et Anae, bien sûr pas une romance comme les autres. Donc on va suivre ces personnages qui sont vraiment attachants, qui se cherchent entre eux, qui se cherchent eux-mêmes aussi à se poser des questions, parfois même trop de questions, à ne jamais être sûrs d'eux. On va suivre leur voyage et j'ai bien aimé justement parce qu'ils vont beaucoup voyager. Il y a des descriptions, j'aurais aimé en avoir plus pour plus imaginer les lieux, mais en même temps j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce qu'on s'attardait pas trop sur les paysages et on était vraiment concentré sur la romance. J'ai bien aimé aussi que parfois on change de point de vue parce que la plupart du temps on est sur le point de vue d'Anae et parfois on passe sur celui d'Esteban et j'ai trouvé vraiment ça bien parce que ça nous permettait un petit peu de mieux connaître ce personnage et d'un peu plus s'attacher à lui. À un moment les personnages ils sont vraiment en pleine confusion, je vais pas vous dire quand, mais je pense, enfin vous allez, si vous le lisez ou si vous l'avez lu, obligatoirement vous allez finir en pleine confusion. La fin, elle est exceptionnelle. Je sais même pas quoi en penser dans le sens où elle est tellement bien faite, mais en même temps, non, enfin, Ophélie, tu peux pas nous laisser comme ça, quoi. Je vous dis ça, mais ça fait à peu près 1 an que je l'ai lu, je n'ai toujours pas lu le tome 2, tout simplement parce qu'en fait, c'est de la new romance, et je me suis rendu compte que pareil, ce n'était pas un genre qui me correspondait, que je n'étais pas forcément le bon public, du moins pour l'instant, et que, pour l'instant, voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je n'avais pas encore envie de lire le tome 2, non pas que, je doute de l'histoire ou autre, c'est pas du tout ça, c'est juste que je me dis, j'ai peur de ne pas l'apprécier autant qu'il devrait l'être parce que l'autrice a vraiment une plume très agréable, c'est vraiment très fluide, les personnages sont vraiment bien construits, l'histoire, le contexte, tout est très bien. Mais du fait que je n'accroche pas trop avec les romances, j'ai peur justement de ne pas rendre autant justice au livre qu'il devrait l'avoir. Je sais pas si c'est très français, mais vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Si ça peut vous intéresser et si vous voulez surtout vous creuser la tête et être perdu à la fin de ce tome 1, allez-y. Et on va terminer avec un livre où je trouve déjà la couverture super belle. Il s'agit du livre Les Amuliers, écrit par Caroline Mertz. Et juste regardez déjà la couverture, comment elle est trop belle. Les couleurs et même, je sais pas, je le trouve super beau. Dans cette histoire, nous allons suivre Maple, et là, chacun prononce le nom différemment, donc moi je l'ai toujours prononcé Maple, donc je vais le prononcer comme ça. Elle est née sans âme sœur, et en fait le fait de ne pas avoir d'âme sœur, elle voit la vie en noir et blanc, et quand tu trouves ton âme sœur, tu vois la vie en couleur. Et un soir, elle découvre qu'il y a un acte d'achat où il y a son nom écrit en bas, alors qu'elle n'a jamais acheté de maison ni rien. Et en fait, il se trouve qu'elle a acheté, enfin que son nom est écrit sur le manoir, pour acheter ce manoir en fait. Donc forcément vous allez vous douter que c'est pas un manoir normal, juste est-ce que vous voyez la personne qui a la fenêtre déjà? Et en fait cet acte d'achat, elle n'en a absolument aucun souvenir et même si elle est réticente, qu'elle ne veut pas, elle va aller dans ce manoir parce que elle l'a acheté, il lui appartient maintenant. Et elle va se lancer dans la rénovation du manoir qui s'appelle Littlewood, une résidence qui est réputée pour être hantée. Et on est sur une romance paranormale puisqu'une fois qu'elle est installée au manoir, elle fait la rencontre d'un ange déchu qui se nomme Gabriel. Mais pourquoi est-ce qu'il est apparu dans ses rêves? Est-ce qu'il est réellement réel ou est-ce que justement il vient juste de son imagination? Je vous laisse découvrir tout ça dans ce livre s'il vous intéresse. En plus de rencontrer les deux protagonistes, on va rencontrer plein d'autres personnages vraiment qui ont tous des rôles très importants. Il y a vraiment par contre un personnage dans cette histoire qui m'a fait peur, vraiment le personnage qui est
à la fenêtre. Et on va suivre d'autres personnages, notamment des frères et sœurs de Maple qui ont un rôle important et qui, les pauvres, n'ont pas forcément demandé tout ce qui leur arrive, mais il se passe plein de choses. C'est vraiment une histoire qui est autant prenante que mystérieuse, mais surtout il y a une chute, mais je m'y attendais tellement pas. Je fonçais droit dans le mur, moi j'étais à fond dans l'histoire, et là la révélation, et tu te dis mais non. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper bien fait et hyper bien expliqué aussi, le pourquoi du comment, et j'ai trouvé cette histoire vraiment très complète. Le seul petit bémol, c'est que parfois, vu que Maple elle a plusieurs frères et sœurs, j'ai un peu mélangé au niveau des noms, mais après c'est pas vraiment grave, ça va pas non plus vraiment impacter sur la lecture, mais encore une fois c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Et autant là, comme je vous disais, je ne suis pas fan de romance, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément, mais le mélange romance paranormale et limite thriller, je vous avoue que là, moi, ça l'a fait parce que j'avais le cerveau, j'étais là, je fais oh là là. Franchement, c'était vraiment bien. Vraiment une histoire où on part dedans sans savoir grand chose, qui est vraiment mystérieuse et on apprend au fur et à mesure jusqu'à la fin. Mais voilà, encore une fois, c'est une histoire que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, les 4 livres que j'ai auto-édités. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé aussi le petit point du début. J'espère que je n'aurai pas trop parlé, que ce soit au début ou pour les livres, que je vous aurai pas trop perdu, que je vous aurai donné envie de découvrir soit ces livres ou même des livres tout simplement auto-édités, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et en plus d'aider des auteurs français, on aide des auteurs indépendants, donc franchement c'est tout bénef. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!